on déposera des nids géants devant la gare centrale. On installera des miroirs sur le sol pour que les gens marchent sur le ciel. On déambulera dans la ville en portant des bâillons sur la bouche. On subtilisera les modes d'emploi des appareils électroniques et on leur substituera des extraits du Kama Sutra. On tendra des filets entre les tours pour piéger les drones. On surgira dans les conseils d'administration des grandes entreprises, le visage couvert de cagoule, et on lancera en l'air les arbres généalogiques des actionnaires assis autour de la table. On interceptera les images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance et on diffusera à la place des films animaliers. On installera un monticule de viande sur la place centrale en espérant qu'il aura le temps de se décomposer avant l'intervention des forces de l'ordre. On entrera dans les systèmes informatiques des voitures et on remplacera les alarmes par une chanson amérindienne qu'on diffusera le premier mercredi de chaque mois, comme les anciennes sirènes de guerre. On convoquera des esprits et des fantômes pour former une grande troupe. On susurrera nos secrets les plus intimes à l'oreille de parfaits inconnus. On mettra de l'huile sur le feu. On écrira des phrases définitives à l'encre sympathique. Chez moi, c'est grand. On tient tous au large. On n'est pas obligé de se tasser. Je suis assez près de la voie rapide, de la Cité des Champs, de la zone d'activité, de l'usine de retraitement. Je peux tout voir autour de moi en étoile. Alors ça devient facilement un QG, d'autant que je n'apparais sur aucune liste. Je suis clean, intégrée, sérieuse, je n'éveille pas le soupçon. Mon logement a beau être central, il est quand même au milieu de rien, en bout de lotissement, tout près du rond-point. Dans la cour, j'ai laissé pousser des tiges suffisamment hautes pour masquer en partie la toiture, et donc aussi la pièce principale, et donc aussi nos réunions. C'est un fouillis de branchages, d'arbres, d'herbes folles, de graminées de toutes sortes. Un roncier inextricable qui rend le terrain propice à notre clandestinité. On est isolé par une végétation foisonnante, autogénérative et assez hostile. S'avancer dans la cour et nous observer serait plutôt compliqué. On serait empêché par des aiguilles, des pointes, des entrelacements d'orties et de plantes défensives. La version naturelle des barbelés. On est autour de la table. Macha, Fox, Clarisse, Philas, Gel, Oscar, Sturm, Foule et moi. On n'a aucun témoin. C'est le règne du désordre, c'est ce qu'a dit Fox. Et Macha a ri, et on a vu ses dents blanches, si blanches qu'on a compris que ça ne pouvait pas être les siennes. Voilà un truc dont on n'a jamais parlé. Comment on fait pour perdre ses dents avant l'âge ? Après toutes ces années, je me rends compte qu'on a focalisé toute notre énergie sur le règlement de nos différends, nos modes d'intervention, la mise en œuvre discrète des opérations, la lente expansion de nos réseaux de résistance. Mais à force de décider dans l'urgence qui prend le relais, où on dépose le matériel, chez qui on se replie en cas de problème, on a négligé nos liens personnels au profit de notre capacité d'action. Et si on s'était trompé ?
Ce soir, c'est un peu comme si je voyais pour la première fois les dents trop blanches de Masha, et comme si le brillant artificiel de ses dents illuminait aussi les petites particularités de Fox, de Sturm, de Philas et des autres. J'ai toujours su que j'avais eu un père inconnu, a dit Fox. La phrase de Fox nous a secoués, tous. On ne s'attendait pas à une phrase de ce genre. Fox rompait nos habitudes, on était tétanisés. Parce que Fox, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait la parole en son nom, et même si son nom était un nom d'emprunt, on était drôlement surpris par sa sincérité. Sturm est resté quoi, et Masha n'a pas moufté. Philas a écarquillé ses yeux d'enfant et Fox a profité de l'effet de sidération qu'il venait de produire pour approfondir. On ne m'a pas caché les faits, même si on me disait absolument rien sur ce père. Je croyais y être indifférent, et plus tard, j'ai compris qu'on m'avait frustré d'un lien dont j'avais vraiment besoin. J'ai entendu des frottements du côté de la véranda, mais avec la nuit, impossible de déterminer leur origine. Je suis allée faire un tour derrière la maison, là où les orties, les bambous, les aubépines et les ronces ont pris le pouvoir. Mes pas froissaient les herbes folles et la rumeur autoroutière s'élevait de l'ouest. Le ciel orangé avait mangé les étoiles et signalait l'étendue du chantier juste après le lotissement, là où ils avaient détruit notre passerelle et rétréci encore un peu plus nos capacités de mouvement. Je me suis tenue dans un angle mort. D'autres frottements sont venus, puis plus rien. Je suis retournée dans la pièce principale et j'ai dit que je n'avais rien remarqué, ça devait être une bête égarée qui se faufilait dans les derniers espaces vacants.